Alors, Josiane Gouze-Forêt, je suis avant tout commerçante dans l'alimentaire et je suis vice-présidente de la Chambre de commerce et d'industrie, donc chargée du commerce, du tourisme et de l'hôtellerie. Alors, ce qui repose sur le développement économique à Foix, c'est qu'il y a deux choses. Il y a la périphérie d'un côté et le centre-ville de l'autre. Et on a pu s'apercevoir que la mairie de Foix a été très vigilant sur la périphérie. Ils n'ont pas distribué des permis de construire, des permis de magasins à Tire-Larigot, si je peux dire ainsi. Mais voilà, il y a eu vraiment un équilibre. Cet équilibre, il a été très important, ce qui a permis que la périphérie s'est quand même développée, mais à son juste milieu, quoi. Et le fait que la périphérie se développe, le centre-ville s'est développé aussi. Parce qu'il y a eu une analyse de commerce de périphérie et une analyse de commerce de proximité. Et les deux ont fait qu'aujourd'hui, Foix se développe et dans un équilibre total pour les commerçants, autant du centre-ville que de la périphérie. Voilà, on a pris le train quand il était en gare, quoi. Donc, ça nous a permis, avec le FISAC, l'Observatoire économique, les recherches que nous avons faites, parce que nous avons fait beaucoup de réunions à l'extérieur, dont notamment nous avons été à Liège, où nous avons eu une élue de la mairie, Elisabeth Klein, qui est venue avec nous. La Chambre de commerce avait organisé un voyage à Liège et ça nous a permis de voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et de ce fait, on a pris, on s'est inspiré de tout ce qui marchait ailleurs. Voilà. Et il y a eu aussi Tarbes, où Monsieur le maire est venu lui-même. Et il s'est inspiré aussi des choses des emplacements, des places de parking, de la rénovation, de l'aération du centre-ville, et les nouveaux commerces. Il est à l'écoute de tout ce qui peut se passer par ailleurs. Donc c'est ce qui était hyper important. Et aujourd'hui, le centre-ville de Foix, vraiment, il y a deux facteurs quand même qui sont hyper importants et qui sont facilitateurs. C'est le château et puis après le FISAC. Ce FISAC que nous avons eu pendant 3 ans. Alors le FISAC aujourd'hui, ça a été impulsé par la Chambre de commerce. On a travaillé avec M. Fourès de la Directe, avec l'État, avec la région. Ça a permis au commerce de proximité d'obtenir quelques subventions pour faire des ravalements de façade, quelques petits travaux. La ville de Foix tient beaucoup à ses commerces de proximité. Ça permet le développement pour eux est très important avec des enseignes nouvelles. Aujourd'hui, je pense qu'il y a très peu de magasins, de magasins fermés à Foix. C'est une réussite et aujourd'hui, je pense que la ville de Foix est la première ville de l'Occitanie à avoir pris vraiment le train en marche. Ça a permis, les commerçants sont contents, quoi. Aujourd'hui, ils sont fiers de leur ville, parce qu'il y a évidemment il y a les commerces, mais il y a aussi un peu cette aération de bâtiments, d'habitations qui ont permis de rendre des rues agréables, d'aérer un peu ce centre-ville où il y avait des bâtisses un peu insalubres, qui ont été démolis. Et il fait bon vivre dans la ville de Foix. Et je pense que ce n'est pas fini. Moi, ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand même, tous les prérequis ont été au rendez-vous. Et il y a vraiment eu une vraie volonté politique et un travail partenarial. Ça, c'est hyper important. Et alors que ce soit avec les chambres consulaires, avec les services de l'État et avec la région.
Et ça, c'est vraiment, c'est comme ça qu'on réussit, c'est tous ensemble qu'on réussit. Puis il faut penser à ce fil rouge un peu, parce que quand on connaît quand même bon, Norbert Miller, voilà, il passe en ville de Foix, il dit bonjour, il a ce côté humain, il est fier de cette ville. Et moi, je vais souvent à Foix parce que je fais pas mal mes courses à Foix, je vais chez le coiffeur à Foix, et puis j'entends quand même les commerçants et même les Fuxéens dire que cette ville voilà, est en train de s'épanouir.